Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité. Le sujet de ce matin est plutôt particulier. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point le grand maître Serge Toussaint de l'Ordre de la Rose-Croix, accompagné du conférencier officiel Rudolf Berwet, qui lui est haïtien. C'est dans le cadre de cette conférence non moins importante que le grand maître Serge Toussaint aura donc à prononcer aujourd'hui à l'hôtel Montana. Le titre ou encore le thème, c'est « Sagesse ancienne pour un monde nouveau ». Que c'est vous? Grand maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Métropole. Merci. D'accepter d'être avec nous ce matin. Merci. Et j'ose espérer que le public de Métropole va pouvoir bénéficier de bel éclairage aujourd'hui sur certains sujets. C'est le but. Alors je suis venu en Haïti pour rencontrer d'abord les membres de l'ordre, qui sont environ 500. Donc en tant que grand maître, c'est-à-dire responsable de l'ordre pour la juridiction francophone, je rends régulièrement des visites officielles, France, Suisse, Belgique, Québec, Afrique francophone, dom-tom. Donc je suis très heureux de revenir en Haïti puisque je suis déjà venu. Et donc le but de ma venue, c'est de rencontrer les membres. Ça va se faire demain, samedi, dimanche, pour répondre à leurs questions, pour parler de philosophie, de sciences, de culture, d'art. Et puis on va effectivement profiter pour présenter une conférence publique de manière à répondre éventuellement aux questions que les gens peuvent se poser sur ces mystérieux Rose-Croix. Mystérieux Rose-Croix, vous avez bien dit. Alors, on va revenir là-dessus. Permettez que je salue Rudolf Berwet. Rudolf, lui, est haïtien, originaire de Jacmel aussi, non? De parents Jacques Mélien. De parents Jacques Mélien. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour et merci à vous de nous accueillir sur le plateau de Radio Télé Métropole. C'est votre troisième participation à la rubrique et ce matin encore, vous allez nous apprendre des choses. Nous allons partager. Oui et non, moi je dirais plutôt que nous allons apprendre. Alors, messieurs, je l'ai dit tantôt, le thème de cette conférence c'est sagesse ancienne pour un monde nouveau. Mais avant, vous êtes des dignitaires de l'Ordre de la Rose-Croix. Vous savez, il y a des gens qui auraient bien aimé, à travers cette émission, percer quelques mystères. Est-ce possible ce matin, à travers cette émission? Bien sûr, bien sûr. Alors si vous voulez, par définition, l'Ordre de la Rose-Croix, c'est un mouvement philosophique, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de religion, de classe sociale et de nationalité. Donc c'est une grande fraternité universelle, mondiale, cosmopolite. Alors sur le plan purement traditionnel, l'ordre de la Rose-Croix est très ancien, puisqu'il remonte aux écoles de mystère de l'Égypte antique. On sait de nos jours qu'il existait en Égypte des écoles de mystère, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles on étudiait les mystères de l'univers, les mystères de la nature et les mystères de l'homme lui-même. Et cette étude, qui était faite par des mystiques, c'est-à-dire par des hommes et des femmes déjà à l'époque intéressés par les mystères, eh bien, a donné naissance à une connaissance. Et cette connaissance s'est perpétuée de pays en pays, d'école de mystère en école de mystère, jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que l'Ordre de la Rose-Croix, en fait, son appellation complète, c'est Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix. Donc c'est un mouvement philosophique en ce sens que ce n'est pas une religion. Alors il y a deux choses qui sont très très importantes à comprendre, c'est que notre association, notre mouvement, notre organisation est non religieuse et j'ajouterais, très important également, totalement apolitique. Ça veut dire qu'il y a parmi les membres de l'ordre des personnes qui appartiennent à toutes les religions. Il y a des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des musulmans, des hindouistes et même des personnes qui n'ont pas de religion particulière. Et de la même manière, il y a des athées aussi? Alors, athée humaniste, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que l'Ordre de la Rose-Croix est spiritualiste, c'est-à-dire qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Nous admettons l'existence de Dieu, mais pas au sens religieux du terme, au sens mystique, au sens métaphysique, au sens philosophique. Alors là, on passe d'une question à l'autre. C'est-à-dire que... Voyons le côté métaphysique de Dieu. Alors, si vous voulez, bon,
Pour la plupart des religions que je respecte, Dieu, en règle générale, s'apparente à un être anthropomorphe, une espèce de surhomme, qui règne depuis le ciel et qui se comporte à l'égard des hommes comme un père envers ses enfants et qui décide un petit peu de leur peine, de leur joie, de leur souffrance, de leur succès, de leur destin et même du moment et des circonstances de la mort. Et ça, pour les Rosicruciens ? C'est l'approche religieuse. Non, nous les Rosicruciens, on n'a pas du tout cette approche religieuse de Dieu. Nous considérons que Dieu, c'est en quelque sorte une intelligence, une conscience, une énergie, une force universelle, inaccessible à l'intelligence humaine, mais cette intelligence, cette conscience, cette force, cette énergie universelle qui est à l'origine, comme son nom l'indique, de l'univers, eh bien, se manifeste dans l'univers, justement, dans la nature et dans l'homme au moyen de lois naturelles, de lois universelles et de lois spirituelles. Ce qui m'amène le but des Rosicruciens, ce n'est pas d'étudier Dieu, mais d'étudier les lois par lesquelles Dieu, en tant qu'intelligence, se manifeste dans la création. Parce que nous pensons que le bonheur que l'on recherche tous, le bien-être que l'on recherche tous, se situe dans l'étude, le respect et l'application des lois divines. Encore faut-il les connaître. Pour les connaître, il faut les étudier. Je suis déjà curieux de savoir pourquoi et comment vous le faites, étant donné que vous avez un bouquin qui s'intitule « Dialogue imaginaire avec Dieu ». On reviendra pour en parler un peu plus tard, grand maître. Mais j'ai une question pour M. Berouette. L'ordre est apolitique, non religieux, tout ça. En Haïti, comment cela se passe? Vous avez des protestants rosicruciens, des catholiques, des vaudouisants rosicruciens? Ouais, comme M. Toussaint l'a dit, nous avons des membres de diverses religions. Et effectivement, nous avons des protestants, des catholiques, nous avons des vaudouisants sans aucune difficulté qui participent à nos activités. Et la cohabitation se fait sans problème? Sans aucune difficulté, puisque étant spiritualistes par nature, nos idées convergent. Donc nous pouvons discuter de différents sujets sans aucune difficulté. Et ça ne dérange pas les initiations? Tout le monde est obligé de passer par le chemin initiatique pour accéder ou encore pour devenir membre. Disons les différentes confessions ne gênent pas? Pas du tout. Pas du tout, puisqu'il faut comprendre le mot initiation dans son sens originel. Il y a initium, commencer, enfin un commencement de quelque chose. Donc en réalité, les initiations que nous avons au niveau de la Rose-Croix permettent d'avoir une compréhension globale du degré dans lequel le membre est sur le point de rentrer. À ce moment-là, il y a une connaissance qui lui est transmise de manière synthétique et qu'il va, au fur et à mesure, étudier dans le détail. Le grand maître a parlé tantôt du nombre de Rosicruciens en Haïti, environ 500. C'est dû à quoi? L'incompréhension de l'ordre ou pas? C'est dû à plusieurs choses. Disons que nous évoluons dans un monde de plus en plus individualiste et matérialiste. Il y a également beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Donc très régulièrement, nous recevons de nouveaux membres au niveau de l'ordre. En plus, il faut savoir que c'est un enseignement. Une fois que vous devenez membre, vous n'êtes pas obligé de rester dans la Rose-Croix. Vous êtes totalement libre de quitter, de revenir quand bon vous semble. Donc, ça permet, quand le grand maître dit 500, il y a largement plus. Il y en a qui vont, qui reviennent très régulièrement. Alors, grand maître, il y a combien de degrés après avoir franchi l'étape initiatique? Alors pour revenir sur ce qui vient d'être dit, moi j'entendais 500 membres actifs dans les organismes. En réalité, il y a plus de membres qui étudient l'enseignement. Parce que vous avez parlé d'initiation, mais je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Le but de l'ordre aujourd'hui, c'est de transmettre un enseignement qui autrefois était transmis d'une façon orale, dans des lieux tenus secrets. C'est pour ça qu'autrefois, l'ordre de la Rose-Croix était considéré comme une société secrète, pour préserver les membres des persécutions religieuses et politiques. Le monde maintenant est plus ouvert, donc on peut étudier l'enseignement rosicrucien ou d'une manière orale ou d'une manière écrite. Et quand on étudie l'enseignement d'une manière écrite, ça veut dire qu'on reçoit chez soi à la maison l'enseignement écrit de l'ordre sous forme de fascicules, de monographies, de petits livrets. Et chaque membre en reçoit 4 par mois. Et c'est échelonné sur 12 degrés. Ça veut dire que dans l'enseignement rosicrucien,
il y a 12 degrés d'étude. Alors vous avez parlé d'initiation. Effectivement, chaque degré est précédé par une initiation, c'est-à-dire par une cérémonie symbolique qui a pour but en quelque sorte d'admettre le nouveau membre ou le membre dans un nouveau degré. Mais il n'y a rien d'occulte dans tout ça. Et j'ajouterais qu'elles ne sont pas obligatoires. Alors pour revenir sur ce que vous avez dit à M. Berouette, il n'y a aucun problème puisque l'enseignement étudié par tous les membres, quelle que soit leur religion s'ils en ont une, quelles que soient leurs opinions politiques, est le même. Donc nous, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on parle de l'enseignement rosicrucien. Donc c'est un facteur d'unité, d'harmonie. Et effectivement, je confirme, il n'y a pas de problème. Mais à titre privé, un rosicrucien peut faire de la politique, non? Ah ben bien sûr, mais là ça le concerne lui. Mais disons qu'il y a une règle en vigueur dans l'ordre sur un plan mondial. Il est interdit dans le cadre de nos réunions rosicruciennes de parler de politique parce qu'on a compris depuis longtemps que les deux facteurs qui causent le plus de problèmes, de divisions, d'oppositions, de fâcheries dans le monde, ce sont justement les discussions qui portent sur la religion ou qui portent sur la politique. En évitant de parler de religion et de politique, on évite les problèmes. Dialogue imaginaire avec Dieu. Comment faire ce dialogue? Ben écoutez, c'est parce que j'aime méditer, j'aime réfléchir comme tous les rosicruciens, je me pose des questions comme vous, ça se voit et c'est très bien. Et puis un jour, eh bien, j'ai eu envie d'imaginer ce que je pourrais demander à Dieu tel que je le comprends et d'imaginer ce que Dieu pourrait me répondre. Alors ce petit opuscule, Dialogue imaginaire avec Dieu, c'est une série de questions que je pose à Dieu sur ce qu'il est. Pourquoi vivons-nous sur Terre? Pourquoi des épreuves? Pourquoi des joies? Pourquoi des maladies? Pourquoi tout ce questionnement? Et puis j'essaye d'imaginer ce qu'il aurait pu me répondre. Mais d'un point de vue rosicrucien, j'insiste bien. Expliquez-nous ça, d'un point de vue rosicrucien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure... Il y a des réponses qui peuvent ne pas être objectives? Non. Les réponses données ne sont pas religieuses. Je vais vous donner des exemples. Bon, tous nous allons mourir un jour. Les religions, vous le savez bien, enseignent qu'au moment de la mort, eh bien, la plupart des religions, tout du moins, enseignent que l'âme va aller au paradis ou en enfer, selon le bien, le mal qui a été fait, selon le respect qui a été accordé au credo religieux. Nous n'avons pas du tout cette approche. Nous admettons plutôt le principe de la réincarnation. C'est-à-dire que nous pensons que le but de tout être humain sur Terre, c'est d'évoluer graduellement vers l'état de sagesse, dont ont parlé Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, Socrate, Platon. Tous les grands philosophes du passé ont dit « nous sommes sur Terre pour évoluer graduellement vers la perfection, vers la sagesse ». Donc nous partons du principe qu'un tel but, si vous l'admettez, ne peut pas être atteint en une seule vie. Et c'est la raison pour laquelle nous admettons le principe de la réincarnation, c'est-à-dire que de vie en vie, on va se rapprocher de cette fameuse sagesse. Donc ça veut dire chez les rosicruciens, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Vous admettez aussi le karma? Oui, le karma c'est une loi, la loi de cause à effet, qu'on appelle également loi de compensation, qui enseigne que chacun récolte tôt ou tard ce qu'il a semé. Et ça c'est pareil, tous les grands sages, les grands penseurs, les grands philosophes du passé l'ont dit. C'est vrai que notre destin est déterminé par la manière dont nous appliquons notre libre arbitre au quotidien. Qui sème bien, récolte bien. Qui sème des graines de fleurs, récolte des fleurs. Qui sème des graines de mauvaises herbes, récolte des mauvaises herbes. Et ceci, Dieu n'a rien à voir. C'est une loi spirituelle. Dieu tel que enseigné par les religions, les différentes confessions religieuses, n'aurait rien à voir. Ah ben, comme je vous l'ai dit, là, c'est à chacun de faire son choix. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne crois plus du tout au fait qu'après la mort, on se rend ou au paradis ou en enfer. Ça, c'est le discours que je respecte, des religions. Chez les rosicruciens, on pense plutôt qu'au moment de la mort, notre âme personnelle va en quelque sorte se fondre avec l'âme universelle dans l'attente de se réincarner. Il n'y a pas un Dieu qui châtie les êtres humains pour les péchés commis. Non. D'ailleurs, dans la philosophie rosicrucienne, la notion de péché n'existe pas. Ce qui existe, c'est la notion d'erreur. Nous commettons des erreurs. Pour chaque erreur commise, il y a une compensation pour qu'il y ait prise de conscience de l'erreur. Toujours pour nous ramener vers le chemin de la vérité, vers le chemin de la sagesse. Et la philosophie rosicrucienne n'est pas
culpabilisante. Au contraire, elle est très ouverte, elle est optimiste par nature. Et ce dialogue imaginaire est destiné à des croyants et des non-croyants. Oui. Oui, parce que je me suis rendu compte en parlant avec les gens que beaucoup de athées ne l'ont pas toujours été. C'est-à-dire que beaucoup ont cru, mais ont été déçus par les religions. Encore une fois, je n'attaque pas les religions, je précise, je les respecte, mais il faut dire les choses comme elles sont. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, à un moment donné, se disaient, ben non, le paradis, l'enfer, Adam, Ève, résurrection des corps, etc., il y a quelque chose qui fait que je n'y crois plus. Donc ça veut dire qu'on peut très bien être athée et en réalité continuer à se questionner quand même sur le sens profond de la vie. Pourquoi est-ce qu'on vit sur Terre? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'on vit pour rien? Est-ce qu'on vit uniquement de la naissance à la mort et qu'après c'est le néant? Vous savez, je crois que sur cette planète, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on part du principe que tout est lié au hasard, que l'univers est lui-même un concours de circonstances et que nous sommes de passage et que la vie va s'arrêter par la mort et que ce sera le néant absolu. Ça, c'est une approche matérialiste, athée de la vie. Après, on peut se dire non, il y a quelque chose derrière tout ça. Il n'y a pas de hasard. Il y a un but, il y a un sens. Alors là, il y a en quelque sorte deux directions. La voie religieuse et la voie plutôt spiritualiste, philosophique, telle que les Rose-Croix la proposent. Donc vous êtes plutôt spiritualiste? Oui, alors je fais souvent une différence, si vous voulez, entre religiosité et spiritualité. Pour moi, la religiosité est basée sur la croyance. Par exemple, les religions sont des voies de croyance. On va demander aux fidèles de croire en ce qui est dit par la religion. L'ordre de la Rose-Croix, c'est une voie de connaissance. Notre but, c'est de comprendre les choses. C'est-à-dire que si vous me demandiez quel est le but de la philosophie rosicrucienne, je pourrais le résumer en 3 points. Mieux se connaître soi-même, mieux comprendre le sens profond de l'existence et mieux maîtriser notre vie, c'est-à-dire lui donner une orientation aussi conforme que possible à nos espérances. Parce qu'on peut maîtriser notre vie. C'est le but, c'est l'un des buts. Donc on travaille de façon à y arriver. Oui, oui. Le but d'un rosicrucien, si vous voulez, c'est d'accéder à la sagesse. Alors la sagesse, on pourra en parler pendant des heures. Si vous voulez, d'un point de vue rosicrucien, la sagesse, c'est un état de conscience. Oui, on va y arriver dans un instant. Mais en tant que spiritualiste, Dieu n'existe pas. D'un point de vue rosicrucien, Dieu tel que prêché ou encore vanté par les différentes religions n'existe pas. Oui, enfin c'est un petit peu ça, mais je ferai une nuance. C'est-à-dire que d'un point de vue spiritualiste, l'approche de Dieu n'est pas l'approche que les religions en ont. C'est plutôt ça, voyez. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche des religions, en ce qui concerne Dieu, c'est de voir plutôt un surêtre, un surhomme, qui décide un peu pour nous. Voilà. L'approche rosicrucienne est différente. Pour nous, c'est une intelligence qui se manifeste au moyen de lois, et on peut étudier, comprendre, respecter et appliquer ces lois. Et c'est en appliquant ces lois, justement, qu'on peut maîtriser notre vie. Si l'on parle, par exemple, de ce que l'on présente comme des forces qui existent dans la nature, certains gens vont même jusqu'à les présenter comme des esprits. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie au niveau de ces forces naturelles qui peuvent être spirituelles? Là, vous parlez plutôt d'animisme, c'est-à-dire que l'animisme, par définition, admet l'existence d'un esprit en chaque être et en chaque chose. Ce n'est pas de cette façon-là que nous voyons les choses. Nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'univers est imprégné d'une âme universelle, que cette âme universelle, elle a un attribut majeur qu'on appelle la conscience, et que la conscience universelle imprègne tout ce qui est. Mais nous ne pensons pas, par exemple, qu'une pierre a un esprit, que les objets inanimés ont un esprit. Là, on risque de tomber un peu quand même dans la superstition. Par contre, je suis convaincu, par exemple, que les animaux possèdent une âme. Et que plus un animal est évolué, plus son âme elle-même est évoluée. Et j'irai même plus loin. Je pense que l'âme des animaux les plus évolués, à un moment donné, peut franchir le stade du règne humain et connaître sa première vie dans le règne humain, vous voyez. Alors, il y a des nuances à faire. Merci, grand maître Serge Toussaint. Merci aussi à Rodolphe Bérouet. On va observer la pause et au retour, on va parler surtout de la sagesse ancienne, qui est donc le thème de la conférence que vous allez donner
ce week-end à Port-au-Prince. Sagesse ancienne pour un monde nouveau. On en parlera après la pause. D'accord. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le grand maître de l'ordre de la Rose-Croix pour les pays francophones, dont Haïti fait partie. Et notre invité, Serge Toussaint, accompagné de Rodolphe Berouette, conférencier officiel. Merci de l'intérêt, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que nos invités aujourd'hui sont le grand maître Serge Toussaint et le conférencier officiel Rodolphe Berouette à la rubrique Le Point de ce matin. On a parlé au cours de la première partie de l'émission et de Dieu, du dialogue imaginaire avec Dieu. Et c'est intéressant comme bouquin. Mais est-ce que n'importe qui peut avoir ce dialogue avec Dieu? N'importe qui? Attendez, je n'ai pas dit que j'avais eu ce dialogue avec Dieu. Ça, ce serait présomptueux de ma part. Je vous ai bien dit, j'ai essayé d'imaginer. Hein, je ne veux surtout pas que les gens pensent que Serge Toussaint, grand maître, prétend qu'il est en train de parler, qu'il peut parler avec Dieu tous les jours du matin jusqu'au soir. Ça, ce serait très, très présomptueux et ce n'est pas le cas. Donc, et vous avez raison de me poser la question. C'est simplement qu'à un moment donné, je me suis dit ce serait bien d'essayer d'imaginer un dialogue pour faire comprendre au lecteur quelle est l'approche rosicrucienne de Dieu. Que les gens comprennent qu'on est vraiment l'artisan de notre destin. On a parlé de karma tout à l'heure, vous avez raison. Le karma peut être négatif, c'est-à-dire que beaucoup d'épreuves que nous subissons sont dues au fait que nous avons mal semé. Mais le karma, il peut et il doit aussi être positif. C'est-à-dire que nous partons du principe que si on fait un effort sur soi-même pour penser le mieux possible, parler le mieux possible, agir le mieux possible, alors on va bien semer et on va bien récolter dans notre vie, c'est-à-dire qu'on va avoir de la chance, on va avoir de la joie, des bonheurs. Vous voyez, notre destin est vraiment beaucoup plus que les gens peuvent le supposer, généré par nos propres choix. Et à propos du bonheur, vous dites quoi?
Alors le bonheur... Là, oui, je parle d'un autre livre. Oui, alors là, il y a plusieurs conditions au bonheur. C'est-à-dire que, évidemment, comme je l'explique, il y a des conditions absolument indispensables. Par exemple, manger à sa faim, avoir une maison, si possible avoir une bonne santé. Il y a des éléments évidents. Mais on remarque, c'est pour faire court, hein, qu'il y a des personnes sur cette planète, et vous le savez comme moi, qui ont une très bonne santé, qui ont beaucoup d'argent, qui ont une belle maison, qui ont un travail intéressant, qui ont même de l'amour, etc., et qui ne sont pas heureux. Donc j'essaie d'expliquer à un moment donné que l'une des conditions essentielles au bonheur, c'est la spiritualité. Si on n'a pas cette quête de sens, cette foi profonde dans le fait qu'il y a un but à la vie, et que ce but, on peut y participer, eh bien on ne peut pas être heureux. C'est-à-dire que, d'un point de vue rosicrucien, vous voyez, le bonheur, c'est un équilibre parfait entre les satisfactions des besoins légitimes du corps et la satisfaction des aspirations légitimes de l'âme. Je veux dire par là que quelqu'un qui est matérialiste, qui nie toute dimension spirituelle, il ne peut pas être heureux. Mais inversement, quelqu'un qui ne pense jour et nuit qu'à la spiritualité, en refusant le bien-être qu'il peut retirer du monde matériel, ne peut pas être heureux. Donc il faut un équilibre, d'où l'adage que vous connaissez bien, et c'est l'adage qui est cher aux Rosicruciens, avoir la tête dans les étoiles, dans le ciel, mais les pieds bien sur terre. Pieds sur terre. Et la tête bien placée aussi sur les épaules. Alors dites-nous, le côté, en fait, parlez-nous de l'humanisme chez les Rosicruciens. L'humanisme, si vous voulez, on pense que la priorité en ce monde, c'est d'œuvrer au bonheur de tout être humain. D'ailleurs, je voudrais dire que l'Amorque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, en tant que mouvement, est profondément humaniste, puisque, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, il est ouvert aux hommes, aux femmes, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les nationalités. Donc ça montre déjà notre volonté d'être ouvert à tous les êtres humains sans aucune distinction. Ensuite, notre philosophie est basée sur le fait que nous essayons d'œuvrer au bonheur de tous les êtres humains. C'est ça, mais il n'y a pas humaniste. de prérequis non plus, il n'y a pas d'exigence au préalable pour devenir membre, par exemple, de l'ordre. Ah non, là c'est une autre question. Pour devenir membre de l'ordre, il suffit, si j'ose dire, d'en manifester l'intérêt. Si par exemple... Même si on a un passé criminel... Alors là, nous on ne fait pas d'enquête. Hein. C'est-à-dire que, imaginez que des personnes qui regardent l'émission se disent « tiens, c'est peut-être intéressant ». Elles peuvent se renseigner davantage sur ce que nous sommes. Nous avons différents sites, par exemple, sur Internet. On peut également écrire au siège de l'ordre et recevoir des brochures d'information. Et puis, quelqu'un qui pourrait être intéressé, il lui suffit de remplir une demande d'affiliation. En règle générale, elle est acceptée. Et à partir de ce moment-là, il commence à recevoir chez lui l'enseignement. Mais on ne fait pas d'enquête, on n'a pas les moyens. Puis ce n'est pas notre vocation. Alors maintenant, inversement, imaginez qu'il y ait quelqu'un qui soit membre de l'ordre et qu'un jour on soit informé que cette personne ait commis des actes délictueux. Alors là, évidemment, on suspend son affiliation, c'est le minimum. Mais sagesse ancienne pour un monde nouveau. Est-ce que ce monde nouveau peut être un monde uniforme, par exemple? Non, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le monde ne va pas bien. Écoutez, regardez les actualités dans n'importe quel pays du monde actuellement. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que c'est un peu le chaos, c'est-à-dire que le monde est confronté, me semble-t-il, à une crise sans précédent, mais dans tous les domaines. Domaine de la science, de la technologie, de la religion, de la morale, de l'art. Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Notre point de vue, pour faire court, c'est que cette crise, elle est due au fait que les êtres humains, d'une manière générale, sont devenus trop individualistes, chacun ne pense qu'à lui-même, et trop matérialistes. Donc nous pensons que pour que le monde aille mieux, pour œuvrer à l'émergence d'un monde nouveau, il faut qu'il y ait davantage d'humanisme en ce monde et davantage de spiritualité. C'est un peu notre message. Oui, mais quel rapport avec la sagesse ancienne? Eh bien parce que comment vous dire, si le monde est dans l'état où il est, c'est parce que les hommes, d'une manière générale, manquent de sagesse. Nos dirigeants manquent considérablement de sagesse, mais les gens du peuple mais aussi. Ce monde-là que vous préconisez au niveau de l'ordre, est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Alors, il peut y avoir un côté utopiste, mais je vous rappelle que Socrate lui-même disait que l'utopie est une forme de société idéale,
Et il ajouta, peut-être qu'il est impossible de la créer sur Terre, mais c'est en elle qu'on doit placer nos espoirs. C'est-à-dire qu'il faut espérer qu'il est possible de rendre le monde meilleur pour le rendre meilleur. Est-ce que ceci ne va pas à l'encontre de ce que vous avez dit tantôt? Les Rosicruciens ont la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Non, parce que, regardez, la plupart des problèmes auxquels le monde est confronté sont dus au fait que la grande majorité des êtres humains que nous sommes, je m'inclus dedans, expriment davantage leurs défauts que leurs qualités. Les humains aujourd'hui sont trop cupides, avides, orgueilleux, violents, jaloux, etc. Je pense que vous êtes d'accord. Oui. Bon, eh bien la sagesse, c'est quoi? C'est cultiver les vertus opposées. Imaginez que tous les êtres humains, à partir d'aujourd'hui, tous, fassent l'effort de devenir généreux, de devenir intègres, de devenir patients, de devenir honnêtes, de devenir bienveillants. Vous imaginez? Or ça, c'est possible. Vous avez, comme moi, rencontré des êtres humains, hein, ça, c'est pas une utopie, qui sont généreux, qui sont bienveillants, qui sont patients, qui sont honnêtes. Eh bien, de ces cas particuliers, il faut en faire une généralité. Et ça, c'est le message des Rosicruciens. Pour rendre le monde meilleur, il faut que tout être humain commence par se rendre lui-même meilleur. Ça, c'est le fondement de notre philosophie. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une autre forme de paradis qui serait sur Terre? Mais le paradis est sur Terre, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai jamais pensé que le paradis était quelque part dans le ciel. Après la mort. Non, ben, là, non, mais ce que vous dites est très intéressant parce que, prenons le problème à l'envers. Pour un être humain qui aime, qui est aimé, qui a une bonne santé, qui a suffisamment d'argent, qui a une belle maison, qui en plus est spiritualiste, est-ce que le monde d'aujourd'hui n'est pas le paradis? Bien sûr que oui. Inversement, quelqu'un qui n'a... Non, alors, est-ce qu'on peut conclure que le paradis est personnel? Non, on peut conclure que le paradis, on peut le réaliser sur Terre. On peut déjà le réaliser sur Terre en faisant ce que je viens de vous dire. Si tous les humains s'efforcent à devenir meilleurs, on va rendre le monde meilleur, donc on va faire du monde un paradis pour un plus grand nombre de personnes. Parce que je voudrais finir mon raisonnement. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui n'a pas suffisamment d'argent pour vivre, qui n'a pas de maison, qui n'est pas aimé, qui n'a pas d'amour, pour lui c'est l'enfer. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin non plus d'attendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mort pour connaître le paradis et l'enfer. Et vous avez raison de poser le problème de cette manière-là. Les Rosicruciens affirment qu'il est possible, dès cette vie-ci, sur Terre, de faire de ce monde quelque chose qui approcherait le paradis. Là, j'imagine qu'il y a des gens intéressés, ou peut-être des curieux aussi, qui souhaitent savoir comment devenir membre de l'ordre. On en parlera peut-être avant la fin de l'émission. Mais quelle est la situation aujourd'hui, M. Berouet? La situation en Haïti, dans la même logique du grand maître, la situation d'Haïti. Au niveau de la Rose-Croix ou d'une manière générale? Générale. La Rose-Croix, ce serait particulier, mais... C'est une question... Au niveau de ce qui, je dirais, pourrait, par exemple, encourager certains Haïtiens à devenir membres de l'ordre, dans la logique des explications fournies par le grand maître. La situation d'Haïti, à votre avis, déjà, il faut s'intéresser à la spiritualité. Donc c'est le premier prérequis. Il faut ensuite avoir le désir d'étudier les lois universelles. Oui, mais avez-vous l'impression que ce désir est là énormément, et de plus en plus de jeunes franchissent nos portails. Parce qu'il y a un désir, on sent qu'il y a un besoin de spiritualité au niveau de la population. Est-ce que ce ne sont pas de simples curieux qui voudraient justement percer le mystère? J'ai dit mystère pour reprendre ce qui a été dit avant. Pas du tout, parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, il y a certaines personnes qui souvent disent que la Rose-Croix détient des secrets qui leur permettraient de contrôler les individus et même leur environnement. En partie, c'est vrai, parce qu'une fois que l'on connaît les lois naturelles, on peut les utiliser pour son bien et pour le bien d'autrui, puisque nous sommes humanistes avant tout. Donc, des individus qui recherchent ce qu'on appelle chez nous des pouvoirs, entre guillemets, ils font fausse route. Cela ne reste pas. Mais ceux qui viennent vraiment pour étudier et se parfaire, ceux-là, ils restent sans aucune difficulté. Et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Vous avez des objectifs toujours pour les Haïtiens? Il faut dire que l'Ordre en Haïti est une association reconnue d'utilité publique.
Et dans la réalité, nous avons une action culturelle que nous faisons, parce qu'à travers les conférences que nous donnons, à travers les réunions que nous faisons, nous permettons aux individus d'avoir accès à une connaissance un peu différente de ce que l'on peut trouver dans la généralité des choses. Donc, cette action culturelle, elle est extrêmement importante. Il faut dire aussi que nos enseignements ne se limitent pas à la spiritualité seulement, parce que nous étudions aussi les lois naturelles, comme les lois de la physique, avec une connotation spirituelle. Arrêtons un peu sur les lois naturelles. D'aucuns pensent que les rosicruciens ont une certaine maîtrise de ces lois. C'est vrai? C'est l'idée. C'est l'objectif ou l'idée? Enfin, maîtriser, ça veut dire quoi? Maîtriser, ça veut dire pouvoir connaître, agir aussi sur connaître et agir selon ces lois. Il ne s'agit pas de les utiliser et d'aller à l'encontre. L'électricité, on connaît bien l'électricité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'électricité pour avoir l'éclairage, pour avoir la climatisation. C'est une loi, c'est-à-dire le principe d'avoir deux pôles dans un fil électrique et de les faire rencontrer avec un générateur d'électricité nous permet d'avoir le courant. Maintenant, si on ne connaît pas cette loi, on ne peut pas l'utiliser. Mais une fois qu'on la connaît, on peut l'utiliser à son propre profit et au profit des autres. Et c'est le but du Rosicrucien. Est-ce que l'on peut dire que l'ordre de la Rose-Croix vient apporter aux membres quelque chose qui leur faisait défaut? Ou encore, quelqu'un par exemple qui était ou qui est franc-maçon ou qui est vaudouisant, est-ce que devenir, en acceptant de devenir Rose-Croix, il est venu compléter quelque chose qui lui faisait défaut? Disons que déjà, s'il fait la démarche, c'est qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'autrement, il ne serait pas devenu membre. Et ce quelque chose serait quoi, à votre avis? C'est déjà la spiritualité dont on a parlé tout à l'heure. Parce que quand on fait partie d'une religion et qu'on nous impose un dogme, ce n'est pas la même chose que de comprendre le pourquoi de ce qui se passe. Pour reprendre votre exemple du paradis et de l'enfer, ce sont des notions qui évoluent même dans l'Église catholique. Il y a des papes qui, par le passé, ont modifié leur compréhension et la compréhension des fidèles de ces notions pour se rapprocher de ce que l'ordre de la Rose-Croix enseigne depuis des années. Quand vous prenez par exemple le karma que vous avez mentionné tout à l'heure, ça vous permet de comprendre que certaines situations que vous vivez, éventuellement, proviennent des résultats d'actions posées dans une précédente vie. Donc ça nous permet de vivre différemment ce que nous vivons. Ça ne nous donne pas des pouvoirs, nous ne sommes pas exempts des difficultés du monde moderne. Nous vivons à l'intérieur, nous avons les pieds sur terre, nous avons à faire face à ces difficultés. Mais notre compréhension diffère et c'est ce qui fait toute la différence. Vous avez aussi, grand maître, fait un plaidoyer pour une écologie spirituelle. Est-ce que ça a un rapport avec de l'animisme? Alors oui et non, c'est-à-dire que, bon, on voit bien que l'écologie pose problème, c'est-à-dire que de mon point de vue, la priorité actuelle, elle est vraiment écologiste. D'ailleurs, sans vouloir être trop négatif, certains spécialistes pensent que nous sommes allés au-delà de la rupture par rapport à beaucoup d'écosystèmes. On commence à parler du réchauffement climatique, mais je vois bien que partout où je vais dans le monde, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Et là, ça pose quand même un grand problème, parce que si on règle nos problèmes politiques, nos problèmes économiques, nos problèmes technologiques et que sais-je encore, mais que la planète est devenue invivable pour la majorité des êtres humains, ça posera un sérieux problème. Donc je crois que l'écologie est quelque chose de fondamental. Alors pourquoi spirituel? Parce que nous revenons justement à notre spiritualité. Nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, que l'univers et la planète Terre est imprégné d'une âme universelle. Et que si on revient sur notre planète Terre, eh bien nous pensons, si vous voulez, que la Terre elle-même, la nature, tous les règnes de la nature sont imprégnés de cette âme universelle et de cet attribut qu'est la conscience. Alors je vais essayer d'être encore plus clair. La plupart des religions, et même les scientifiques encore, vont vous dire, et ça vous savez, sur Terre, il y a le règne minéral, un fossé, le règne végétal, un fossé, le règne animal, un grand fossé selon les religions, et le règne humain. On ne partage pas du tout cette approche. Nous pensons au contraire qu'il y a un lien d'un règne à l'autre, parce que la conscience, elle évolue du minéral vers le végétal, vers l'animal, vers l'humain, et même vers le supra-humain.
Alors si vous me dites c'est quoi le suprahumain, ben, c'est le règne en quelque sorte qui est formé par les âmes qui à un moment donné ne sont pas incarnées sur Terre. Donc on peut et on doit avoir une approche spirituelle de l'écologie. Et tant qu'on n'aura pas cette approche spirituelle, eh bien on continuera à tout faire et à faire n'importe quoi à l'encontre de notre planète, c'est-à-dire à l'encontre de nous-mêmes. La conférence que vous allez donner sera à la portée de tous? Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, c'est une conférence qui va durer à peu près 2 heures. Pendant une première partie de 3/4 d'heure, je vais expliquer l'origine de l'ordre, sa structure, son fonctionnement, sa philosophie, son enseignement. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais d'une manière extrêmement simple. Et puis pendant la deuxième partie, qui va durer à peu près 1 heure, eh bien, tous ceux qui seront là pourront me poser toutes les questions qu'ils veulent. Alors j'espère qu'on va faire une espèce de forum, on va parler de philosophie, de spiritualité, d'écologie. Moi, je serai à la disposition de tous. Et ça va se faire où, M. Cet après-midi à 6 heures, à l'hôtel Montana, la salle Franck. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Pourquoi cette démarche? Par amour, par humanisme Ça fait partie de l'humanisme de la Rose-Croix, de mettre à disposition du public des informations qui peuvent leur permettre de prendre des décisions ultérieures les concernant ou concernant leurs proches, par exemple. Je reçois des questions de la part du public de Métropole. Et d'abord, quelle est la démarche si on veut devenir rosicrucien? Bon, la démarche, elle est simple. Il faut remplir un formulaire d'affiliation qui est disponible soit au siège de l'Ordre en Haïti, qui se trouve au 134-136 route de Delma, en face de Delma 5, pour être plus précis. Ou on peut également écrire au siège de l'Ordre qui vous l'enverra, ou le plus simple, d'aller sur le site internet de l'Ordre, www.rose-croix.org. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour devenir membre de l'Ordre? Pas du tout. L'essentiel, c'est de pouvoir comprendre ce qui vous est envoyé. Donc si vous lisez un journal sans difficulté, vous n'avez pas de problème à étudier les enseignements. Est-ce que l'enseignement ou les enseignements sont chers? Parce qu'il y a un auditeur apparemment qui insiste sur le coût élevé. Je voudrais faire une dissociation entre l'enseignement et le coût de ce que vous parlez là. Et l'enseignement n'est pas payant. Nous sommes une association et nous, sous la base associative, tous ceux qui sont membres participent à égalité, quel que soit notre niveau de revenus individuels. Ceci étant, pour pouvoir recevoir l'enseignement, que ce soit par courrier postal ou par Internet, puisque également on peut s'affilier par Internet, il y a des coûts administratifs qui sont supportés par l'organisation, donc par l'Ordre de la Rose-Croix, qui sont répartis sur l'ensemble des membres. Donc on a diverses formes d'affiliation avec des montants différents. On a une affiliation qui est postale, qui coûte à peu près $250 américains l'an. On a une affiliation par Internet qui est un peu moins chère, d'environ 25%. On a une affiliation orale, mais à ce moment-là, il faut se rendre dans un organisme affilié comme au siège de l'Ordre dont je viens de faire mention pour pouvoir recevoir l'enseignement de manière orale, mais le coût est extrêmement réduit puisqu'il n'y a pas de support administratif à transmettre aux membres régulièrement. Donc les diverses formes d'affiliation sont disponibles, sont à chacun de décider en fonction de ses capacités. Vous avez dit aussi que l'Ordre est ouvert à tous? À tous et à toutes. À tous et à toutes, oui, mais quand vous parlez de la philosophie de l'Ordre, est-ce que vous croyez que cette philosophie peut être comprise par toutes et par tous? Sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté parce que la démarche de l'enseignement est une démarche graduelle. Donc on revient sur les sujets, on les étudie, éventuellement on reprend les sujets à un degré plus avancé, sous un angle différent. Donc l'individu a le temps d'avoir une certaine maturation de ce qu'il apprend, de pratiquer, parce que c'est un enseignement avant tout pratique. Il ne s'agit pas simplement de philosopher pour rester dans les airs. C'est un enseignement pratique avec des exercices dans chacune des monographies pour se prouver à soi-même. Vous pensez que tout peut être pratique? Par exemple, quand vous parlez de la vie ou de la mort, du sens de la vie Mais c'est un élément éminemment pratique. Quand on ne comprend pas le sens de la vie ou de la mort, nous ne vivons pas bien, on ne peut pas être heureux. En comprenant les choses, quand nous avons un proche qui décède à suite d'une longue maladie, par exemple,
si on ne comprend pas les lois qui sont en œuvre, on vit mal cette situation. Ça ne veut pas dire que du côté émotionnel, on ne sera pas affecté, mais ça veut dire que très vite, ayant compris, on passera à autre chose et on sait que cette âme qui n'est plus là, physiquement auprès de nous, est toujours présente. Ah bon? Ah, bien sûr, puisque nous ne mourrons pas. Si nous pouvons avoir la réincarnation, c'est le principe même. L'âme passe de corps en corps. C'est un corps qui est abîmé, qui ne peut plus être utile, nous le laissons. Et nous passons. D'ailleurs, pour reprendre le sujet de l'écologie de M. Toussaint, et en dehors même du fait que nous sommes en train de détruire la planète si nous ne faisons rien, mais il faut se mettre aussi en tête que si nous acceptons le principe de la réincarnation, si nous la détruisons maintenant, en revenant, nous allons subir les conséquences de nos actes. Donc tout ce que nous faisons a une conséquence, c'est la loi du karma dont vous parliez. Donc cette conséquence peut être dans cette vie, elle peut être dans une autre. Donc toujours d'un point de vue rosicrucien, nous devons nous conformer ou encore nous comporter de manière à ce que nous ne subissions pas les conséquences de nos inconséquences maintenant. Nos inconséquences étant de ne pas agir en harmonie avec les lois universelles. C'est ça les inconséquences que nous avons. Par manque de sagesse, des fois volontairement. Oui, mais ces lois universelles doivent être enseignées, ces lois universelles ou naturelles doivent être enseignées. Ben, c'est le but de l'enseignement. Et c'est ce que vous faites au niveau de la Rose-Croix. Voilà. Vous enseignez ces lois. Nous enseignons ces lois de manière à ce que tout un chacun puisse avoir une vie harmonieuse. On va prendre un exemple simple. Il y a 12 degrés. Il y a le 6e degré qui est consacré entièrement à la manière de se maintenir en bonne santé. Ça, c'est concret. Parce que être en bonne santé, c'est quand même un joyau. Donc c'est le 6e degré, vous avez dit. Oui, il y a des expériences, il y a des pratiques qui permettent à un être humain de se maintenir en meilleure santé et même d'accélérer les processus de guérison lorsqu'il est malade. Ça, c'est quelque chose de très pratique, ça fait partie de notre enseignement. Il y a également, et je rejoins M. Berouet, énormément d'expériences, par exemple la technique de méditation. Si on parle beaucoup de méditation, mais encore faut-il connaître la technique de méditation, la prière. La prière, c'est quelque chose de très efficace si on sait comment prier. La création mentale. Comment prier? Nous partons du principe, par exemple, que la création mentale, c'est l'une des plus belles facultés dont l'homme dispose. Elle consiste, cette faculté, à créer mentalement ce que l'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. Et là, il y a une technique, et je vous assure qu'elle est très efficace. Donc ne croyez pas que l'enseignement rosicrucien est théorique, spéculatif. Il est très pragmatique. Il a vraiment pour but de rendre notre vie meilleure. Et je rejoins ce que M. Berouet a dit tout à l'heure. Il est écrit dans un langage extrêmement simple et accessible. Parce que les plus grandes vérités doivent pouvoir être enseignées d'une manière simple. Et si je dis « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça, c'est la prière chrétienne. Ce n'est pas une prière rosicrucienne. Mais là, il faudrait tout un débat. Votre prière rosicrucienne? Alors, il n'y a pas une prière rosicrucienne, il y a une technique rosicrucienne de la prière. Ce n'est pas la même chose. Cette technique? Devenez membre de l'ordre et vous la connaîtrez. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et rapidement, et à ceux qui sont intéressés, on dit que le rendez-vous est ce soir. À l'hôtel Montana, 6h, salle Franck. Salle Franck. Et le thème, sagesse ancienne pour un monde nouveau. Grand maître, vous pensez avoir tout dit pour encourager les gens à venir? Tout dit, je ne sais pas, mais d'abord je voudrais vous remercier de votre ouverture d'esprit et puis de nous avoir donné la possibilité de faire un peu mieux comprendre ce qu'est la Rose-Croix. Et le but, il est informatif, donc voilà, tout le monde sera le bienvenu. Et M. Berouet, vous allez revenir bientôt? Avec grand plaisir. Si je vous invite. Avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec vous comme invité, le grand maître de l'ordre, Serge Toussaint et Rodolphe Berouet, à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.